Maintenant, nous allons parler aujourd'hui sur l'évangélisation. On va parler sur l'évangélisation. On va se répéter dans le même thème antique. Nous allons parler sur l'évangélisation. Nous allons faire une petite interrogation orale. Ça va? Oui. Mais avant tout, on va commencer par la prière. Tout ça, mais là, c'est maintenant ça. On va évaluer d'abord ce que vous avez compris par rapport à l'évangélisation. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien le Seigneur, tout-puissant, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour cette faveur. Seigneur Jésus, nous sommes dans cette école de missionnaires. Nous avons appris sur l'évangélisation. Et maintenant, là, Père éternel dit, je laisse ce moment entre tes mains où nous allons partager avec nos bien-aimés. Sois avec nous, parce que ta parole nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de la connaissance pour que la mort soit loin de nous, pour que l'ignorance soit loin de nous. Sois avec nous en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La fois passée, nous avons parlé sur l'évangélisation. Nous avons dit sur l'évangélisation. Alors, il est important, dans l'évaluation, on a biso avant tous les cas. Je vais commencer à vous poser des questions pour comprendre d'abord si vous avez maîtrisé ces cours. Amen. 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 Alors, qui peut me donner quoi? La définition de l'évaluation. Définition de l'évaluation. C'est quoi l'évaluation? Ce qui concerne l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Cette bonne nouvelle est le message du salut fait par Jésus. Ok. Acclamons pour notre Dieu. Félicitations. L'évangélisation, c'est le fait quoi? C'est le fait d'annoncer. Annoncer quoi? La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est le message du salut offert par Jésus. Félicitations. Félicitations ma soeur. J'ai deuxième question. C'est quoi l'objectif de l'évangélisation? Ok. What? L'objectif de l'évangélisation est d'inviter les personnes à découvrir Jésus, à repentir dans leurs péchés et à recevoir la vie éternelle par la foi. Félicitations. Acclamons, applaudissons. Inviter la personne à découvrir qui? Jésus. Deuxièmement, à inviter cette personne à se repentir de leurs péchés. Félicitations. Alors, c'est quoi le fondement biblique de l'évangélisation? Le fondement biblique de l'évangélisation, qui peut me donner? C'est moi lui, qui peut me donner la réponse? Hein? Ok. La grande commission. Quoi, le fondement biblique? La grande commission est Jésus commande ses disciples d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, selon Matthieu 28, 19 à 20. Toi, tu es en train de tricher. Tu ne triches pas. Non, je Est-ce que ton cahier n'est pas ouvert? c'est ouvert. Tu ne triches pas. Ok. La c'est qu'on tricher. Félicitations. Le fondement biblique, c'est la grande quoi? La commission. Là où Jésus envoie, c'est ça la grande commission. C'est ça la mission principale de l'évangélisation. Aller et faites de toutes les nations les disciples. Applaudissons. Ok, maintenant, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation? Le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans l'évangélisation. Augmente ta voix parce que tu parles. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans l'évangélisation. Selon le livre de l'Ordre, 1er verset 8. Donc vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Oui. Le Saint-Esprit joue un grand rôle. Il guide, il donne la force et le Saint-Esprit fait quoi? Il guide. Il est quoi? Notre guide. Il est notre guide. Deuxièmement, il donne la force. La force, c'est lui qui nous donne quoi? La force. Et troisièmement, et la sagesse pour témoigner. La sagesse, c'est lui qui parle, pas toi. C'est la sagesse. Pour témoigner. La sagesse pour
Félicitations. Donc, il est celui qui nous guide dans l'évangile pour aller évangéliser. Il est celui qui nous donne la force et il est celui qui nous donne la sagesse, hein, que le monde ne peut jamais recevoir. Félicitations. Applaudissons pour notre... C'est quoi le verset principal de ces... Jean 16, 8. Jean 16, 8. Vérifiez dans ta Bible. Jean 16, 8 nous dit quoi? Qui peut lire? Lisez. Jean 16, 8. Ah, tu peux lire. Tu vas mettre ça dans ta tête? Ah, Jean 16, 8. Jean 16, 8, Ah. la Bible nous dit, et quand tu seras venu, il convaincra le monde Il convoquera le monde. en ce qui concerne le Le péché, péché, oui. la justice et le jugement. C'est ça. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui convainc. Même quand lorsque nous prêchons à l'église, on prêche seulement. Mais pour que la personne prenne une décision au fond de son cœur, il faut qu'il soit poussé par l'Esprit de Dieu. Le pasteur prêche seulement. Botika Masumu. Mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre maintenant cette parole. Tika Masumu. Un seul mot. Mais pas Nayala, c'est des Ibaka pareil. On a Ibane Tongaki. À convaincre. L'homme ne peut jamais convaincre un païen de laisser les péchés. C'est celle le Saint-Esprit. Donc il est vraiment notre guide, il est celui qui donne la force, il est celui qui donne la sagesse. Il est encore, on peut ajouter, il est celui qui convainc. C'est ça, non? Oui. Félicitations. Alors, quelles sont maintenant les étapes de l'évangélisation? Nous avons dit que l'évangélisation a combien d'étapes? 5 étapes. Ok. Première étape de l'évangélisation, qui peut me donner? Ok. La première étape de l'évangélisation, c'est la préparation. Augmente ta voix. La première étape de l'évangélisation, c'est la préparation personnelle. Quand on parle de la préparation, nous voyons la prière. La prière. Biblique, ok. Une vie quoi? Oui. Avec la foi. Tu dois avoir la foi. Félicitations. Donc d'abord, le premier étape, c'est la préparation. Avant d'aller, tu dois d'abord te préparer. Même quand tu veux sortir, tu vas aller à l'église. Tu te prépares d'abord à la maison, non? Oui. Tu laves ton corps, tu brosses les dents, tu cherches la Bible, tout ça. Tu dois la préparation personnelle. Mais pour les évangélisateurs, nous devons nous préparer par la prière. La prière, étude de la Bible et troisièmement, et avoir une vie cohérente avec quoi là? La foi. Tu dois avoir la foi. Félicitations. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape de l'évangélisation. Rencontrer et écouter. Ok. Rencontrer et écouter. Écouter, explique-moi. Comprendre la personne. Tu dois comprendre la personne que tu prêches, oui. Ses besoins. Tu dois connaître ses besoins. Et ses questions. Tu dois connaître aussi ses questions. Pour y aller, il y a des questions. Il y a des félicitations. Applaudissons pour notre. Et puis, deuxième étape. Troisième étape. Ouais. Ok. Parler, annoncer clairement de l'évangélisation. Parler. Pardon? Troisième étape. Est-ce que c'est ça? Troisième étape. Annoncer clairement. Ah, ok. L'évangélisation. Annoncer Clairement l'évangélisation. C'est ça, tu dois annoncer maintenant clairement. Parce qu'après avoir rencontré la personne, après avoir l'écouté, tu dois maintenant quoi? Tu dois maintenant faire quoi? L'annoncer. Clairement l'évangélisation. Alors explique-moi comment annoncer. Par là, c'est Jésus-Christ, son amour. Tu dois parler de Jésus-Christ. Son amour. Tu dois parler de son amour. Et sa résurrection. De sa mort. Et de sa résurrection. Félicitations. Félicitations, applaudissements. Lorsque tu annonces l'évangile, tu dois parler de Jésus. On ne parle pas du pasteur dans l'évangélisation. On ne parle pas d'autre chose. On parle d'abord de Jésus parce que ce n'est pas les pasteurs qui sauvent.
Ce n'est pas l'église qui sauve. Hein? Ce n'est pas la volonté qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Tu dois parler de Jésus. Tu dois parler de son amour. Tu dois parler de sa mort. Et tu dois parler aussi de sa résurrection. Quatrième étape. Quatrième étape dans l'évangélisation. Qui peut... Ok, Julia. Quatrième étape De l'évangélisation. L'invitation et à décision. Ok, félicitations. La quatrième étape de l'évangélisation, c'est l'invitation à la décision. C'est-à-dire quoi? Tu dois encourager encourager la personne à accepter quoi? Jésus comme sauveur. Acclamons pour Julia. Une belle réponse, apparemment, tu es en train de trembler, je ne sais pas comment. Hein? Tu es intelligent, apparemment, toi tu ne parles pas beaucoup. Tu dois beaucoup parler. Donc tu dois maintenant pousser la personne, inviter la personne à prendre une décision. Encourager-les à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cinquième étape pour aller clôturer. Hein? La cinquième étape de l'évangélisation, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. C'est-à-dire quoi? Comment on a accompagné? Lorsqu'on parle de l'accompagnement, nous devons soutenir la personne. Nous devons soutenir la personne en question dans sa nouvelle vie chrétienne. Ok. Donc il a pris une décision, il a donné sa vie à Jésus. Il a accepté Jésus comme sauveur. Alors, on doit faire quoi? L'accompagner. On doit accompagner cette personne-là dans sa nouvelle vie. Il a le droit de bébé botem ici. Basalani. Bébé soit soumis au sani. Olongoli. Aleli ngen. Est-ce que l'on a mis la tête? Yum do sani. Ninga la we famille. Il comprend yo mais sacrifié. Quand il deviendra vieux, lui-même va commencer maintenant à se soigner. Donc nous devons accompagner les gens qui acceptent Jésus dans nos églises là, partout. Quand il reçoit Jésus, tu dois maintenant l'accompagner dans sa nouvelle vie chrétienne. L'accompagnement se fait comment? Par les enseignements, hein? Pousser cette personne à aller à l'église, la prière, méditer la parole, hein? Accompagner cette personne à prendre le baptême, l'affermissement. Hein? Ça va? Ça va? En tout cas, félicitations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.